Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On débute avec la une du journal AS qui met à l'honneur Kylian Mbappé et le Real Madrid. Symphonie incomplète, placarde le journal qui parle d'une équipe qui respire la confiance. Vinicius Junior retrouve sa vitesse phénoménale, devenant insaisissable. Kylian Mbappé commence à marquer des buts dignes de son prestige. Jude Bellingham joue sans se soucier de sa blessure à l'épaule. Fede Valverde est une véritable tour de contrôle. Et Rodrigo semble enfin sortir de sa torpeur. Cependant, malgré ses progrès évidents, le match contre Alaves aurait pu se terminer de manière inattendue. Mené 3-0 à la 84e minute, Alaves a planté 2 buts et a failli égaliser. Et Kylian Mbappé, auteur d'un très beau but lors de cette rencontre, a demandé à Ancelotti de sortir à la 80e minute, désignant une gêne à l'isque jambier. Des examens seront effectués dans les 48 heures. Cette possible blessure musculaire inquiète à 5 jours du derby contre l'Atlético de Madrid, surtout que Mbappé est crucial pour l'équipe, ayant déjà marqué 7 des 21 buts du Real cette saison. Relevo a même annoncé que Mbappé était incertain pour jouer le match contre les Colchoneros. Une bonne nouvelle pour Julian Alvarez et ses coéquipiers. L'Argentin peine à s'imposer pour le moment avec seulement un petit but en 391 minutes. Diego Simeone appelle à la patience, rappelant qu'il a aussi besoin de repos. On reste en Espagne avec l'énorme casse-tête du FC Barcelone. Remplacer Marc-André Ter Stegen, l'heure de Peña, titre le Mundo Deportivo. Avec l'absence de Ter Stegen, pour au moins 8 mois, le FC Barcelone recherche activement un remplaçant. Bien que le club fasse confiance à Iñaki Peña, ils estiment nécessaire de renforcer le poste de gardien, craignant un manque d'alternatives solides. 2 candidats principaux émergent, Szczęsny, qui a quitté la Juventus, et Keylor Navas, actuellement sans club. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, préfère Szczęsny, en partie grâce à son lien avec Robert Lewandowski. Mais pour le moment, le club reste confiant en Peña, tout en examinant les options disponibles. À part ce problème, le Barça réalise une très bonne saison avec une première place au classement et 22 buts inscrits en 6 rencontres de Liga. Hansi Flick met d'ailleurs en lumière l'impact de Lamine Yamal au Barça. Malgré la répétition des matchs et les risques de blessures, Lamine Yamal n'a pas besoin de repos. Il se porte bien et se sent bien, estime le coach allemand. Ce soir, le Barça affronte Retafe. On part en France pour évoquer un des sujets phares de cette saison. La quantité des matchs imposés par les instances. Assez, placarde l'équipe ce matin. Nouvelle compétition, calendrier surchargé et blessures en cascade. De plus en plus de joueurs expriment leur ras-le-bol et menacent de faire grève. Personne ne nous écoute, surenchérit l'équipe dans ses pages intérieures. Malgré des avertissements répétés comme ceux de Rodri ou de Jules Koundé, les joueurs ne se sentent pas écoutés. Avec les blessures de Rodri et Marc-André Ter Stegen, tout le monde s'inquiète. Les syndicats de joueurs ont déposé plainte contre la FIFA concernant la Coupe du Monde des clubs, jugée néfaste pour la santé des joueurs. Une seconde plainte sera ensuite déposée le 14 octobre prochain à la Commission européenne. En Italie, Nicolo Barella s'est aussi blessé, même si c'est moins grave que Rodri et Ter Stegen. Le Corriere dello Sport parle du manque de temps de récupération criant qui met en péril la santé des athlètes. Champion du monde en 2018, Raphaël Varane a pris la décision de mettre un point final à sa carrière à l'âge de 31 ans. Il était éprouvé par les blessures. Il restera dans les mémoires comme un défenseur élégant, ayant quitté Lens à seulement 18 ans pour constituer l'un des plus impressionnants palmarès de l'histoire du football français avec le Real Madrid. Cet été, il avait tenté un dernier défi en rejoignant Côme. Éreinté psychologiquement et physiquement, le Français a décidé de tout stopper. On prend la direction de l'Angleterre. Quelques jours après le choc qui opposait Manchester City à Arsenal, les deux camps ne s'arrêtent plus de se tirer dessus. Je connais les techniques de City, explique Mikel Arteta. Je connais tous tes secrets, peut-on lire dans le Daily Star. En effet, Mikel Arteta a répondu aux critiques de City concernant les tactiques d'Arsenal, affirmant qu'il connaissait bien leur méthode après avoir été leur assistant. J'ai déjà travaillé là-bas auparavant, j'y suis resté 4 ans, j'ai toutes les informations, alors je sais. Croyez-moi, a expliqué le coach des Gunners. Arteta a notamment pointé de moments où City a ralenti l'intensité, comme lorsqu'ils ont attendu pour remplacer Rodri blessé. De son côté, Pep Guardiola a affirmé qu'il reste en bon terme avec Mikel Arteta après leur échange, après la rencontre. Guardiola a insisté sur le fait que chaque équipe est libre de jouer à sa manière. City a d'ailleurs remporté son match de League Cup 2-1 contre Watford hier avec des buts de Jérémy Doku et Matheus Nunes. C'est aussi le cas de Chelsea qui s'est imposé 5-0 face à Barrow grâce notamment à un triplé de Christopher Nkunku. On continue cette revue de presse en Allemagne. La controverse autour de l'UEFA continue de susciter colère et dérision après que l'organisation a enfin reconnu une erreur d'arbitrage lors du match Allemagne-Espagne à l'Euro. Un ancien arbitre allemand s'est dit stupéfait par cette admission tardive, soulignant que le pénalty évident pour main de Cucurella aurait dû être reconnu immédiatement. Toni Kroos a sarcastiquement commenté la décision. Il aura fallu 3 mois pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une main, ce que presque tout le monde a réussi à voir en une seconde. Cela me calme beaucoup. Est-ce que je peux maintenant me dire champion d'Europe parce qu'ils l'ont officiellement confirmé ? Je ne pense pas. L'expert Manuel Graf a ajouté que la FIFA et l'UEFA
évitent de commenter pour protéger leur arbitre, mais que cette décision était claire pour tous les experts. Le mécontentement persiste avec un sentiment d'injustice parmi les supporters et les joueurs. On termine cette revue de presse en Italie. Lors de la deuxième journée du mercato, l'annonce du transfert de Tammy Abraham au Rossoneri a été faite in extremis, juste avant la fermeture des négociations. Son but décisif contre l'Inter à la 89e minute a marqué un tournant. Malgré les doutes initiaux, Abraham a déjà égalé son total de buts de la saison précédente avec la Roma, prouvant sa fiabilité. Très apprécié par ses coéquipiers, il est devenu une figure centrale, tant sur le terrain qu'en dehors. Toujours dans l'actu milanaise, l'UEFA a officiellement retiré la finale de la Ligue des Champions 2027 à San Siro, en raison d'incertitudes concernant de futurs travaux sur le stade. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a confirmé que le projet de rénovation du Meazza était jugé non viable, incitant l'UEFA à chercher un autre lieu. Le ministre des Sports, Andrea Abodi, a ajouté que des rénovations majeures pourraient avoir lieu après les Jeux Olympiques de 2026. En réaction à ces décisions, la FIGC a immédiatement envisagé le Stade Olympique de Rome comme alternative, qui répond aux critères nécessaires pour accueillir la finale. Bien que des discussions soient en cours pour examiner les options, la capitale italienne apparaît désormais comme un candidat sérieux pour accueillir l'événement, surtout avec l'Euro 2032 en ligne de mire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.